Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une très courte vidéo sur le principe de FIFO. Donc FIFO, donc c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le domaine de l'informatique et qui parfois est un peu flou pour certaines personnes, surtout les débutants. Donc petite vidéo niveau débutant pour comprendre le principe de FIFO, et on va bien sûr voir tout le vocabulaire qui est associé et qui sont souvent des synonymes, mais qui, utilisés dans d'autres contextes, peuvent rendre un peu le domaine complexe à comprendre. Donc on va voir tout ça en détail, mais assez rapidement. Premièrement, que signifie le terme FIFO? Donc c'est l'acronyme de First In, First Out, donc qui signifie le premier à entrer, premier à sortir. Donc, le premier qui sort, le premier qui rentre et le premier qui sort. Euh, donc ça, c'est la définition du terme, et il est souvent associé à d'autres termes français, par exemple, que vous entendrez dans des cours, dans des vidéos YouTube en français. On va l'associer donc en français au terme de que. Donc quand on dit que c'est organisé sous forme de que, c'est organisé en FIFO, ou bien avec l'acronyme PEPS, donc premier entrée, premier sortir. Bref, ça c'est vraiment la base qu'il faut retenir sur la signification du terme. Maintenant, le plus important, c'est le principe que signifie ce premier à rentrer, premier à sortir. Alors ça c'est une notion qu'on utilise dans la plupart du temps dans tout ce qui est processus. Et donc, on va représenter des processus sous forme, par exemple, de ronds. On a des processus, et en fait, ils vont arriver justement dans une queue, dans une file. Donc, on peut par exemple délimiter la file, donc une file d'attente, comme si on allait chez le médecin. En fait, c'est le même principe que chez le médecin. Le premier qui arrive est le premier à passer dans la logique des choses. Donc, celui-là est arrivé en premier. Donc, on a là le médecin, ou dans notre cas plutôt le processus qui va pouvoir passer donc à l'exécution. Et ben c'est celui-là qui arrive en premier, donc c'est celui-là qui va pouvoir aller à l'exécution. On va plutôt mettre une petite flèche. C'est celui-là qui va pouvoir avancer. Et si un nouveau débarque, ben, il arrivera derrière et attendra son tour, attendra que celui-là ait fini d'être exécuté, qu'à son tour, il laisse la place à celui-là, etc. comme ça. Donc, ils arrivent ici. Pareil, on peut mettre une petite flèche verte et on peut les numéroter. Donc, lui sera le premier, suivi du deuxième, etc. Voilà, vous avez compris le principe. Ce fonctionnement s'oppose, par exemple, au fonctionnement de tout ce qui est pile. Quelle est la différence avec une pile? Bah, la pile, on va plutôt la représenter donc à la verticale, de cette manière-là.
et on va venir déposer les éléments comme dans un puissance 4, les uns sur les autres, ce qui fait que donc lui arrive en premier, c'est le numéro un, lui arrive en deuxième, lui en troisième, mais on peut pas, celui-là il est bloqué, on peut pas l'enlever, donc en fait ça va être le principe inverse, c'est le dernier arrivé qui sera le premier à être exécuté, donc ça c'est le principe d'une pile, donc principe qui s'oppose à celui de queue, à celui de FIFO. Notamment dans tout ce qui est mémoire, on va plus fonctionner avec des piles. Et dans les processus, plutôt avec des queues. Donc là, ouais, je sais pas si je peux la tourner. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, et on a notre premier qui, cette fois-ci, se situe tout en bas. Et donc, c'est finalement notre troisième qui sera exécuté en premier. Donc voilà pour la petite différence entre le principe de pile et le principe de queue, qui permet de comprendre par la suite tous les calculs pour les processus, donc l'ordre d'exécution, les durées d'exécution, et on verra ces termes-là plus en détail dans une autre vidéo où on s'attaquera réellement au différentiel de temps entre l'exécution de deux tâches, les temps d'attente, les temps d'exécution, et comment optimiser ces temps-là en modifiant par exemple l'ordre de passage pour qu'il y ait le moins de temps d'attente possible et donc un temps d'exécution global qui est plus optimisé parce qu'on ne peut pas réduire le temps d'exécution d'une seule tâche. Si une tâche prend 1 ou 2 secondes à s'exécuter, on ne pourra pas réduire ce temps-là, à moins de changer le matériel, mais c'est pas la question ici. Le but, c'est qu'on a un matériel donné et on le garde. Sans changer le matériel, ce sera pas possible, donc on va essayer plutôt d'optimiser l'ordre de passage des processus pour qu'il y ait le moins de temps d'attente possible et donc un temps d'exécution global qui est moins important. Voilà, c'est tout pour cette petite notion de base. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et on reviendra sur ce point-là un peu plus en détail par la suite pour développer un peu plus cet aspect-là et faire des choses un peu plus complexes avec notamment des programmes et un petit peu de programmation derrière, d'exécution de processus de manière optimisée.